Bonjour à tous, je vais vous parler des 10 bonnes habitudes d'un enseignant accompli. A tout de suite. Première bonne habitude, être un éternel étudiant. Aimer lire des livres, regarder des vidéos YouTube, des documentaires, poser même des questions. Il faut simplement toujours avoir cette soif d'apprentissage, être curieux et en apprendre sur l'éducation, mais surtout en général parce que l'éducation, c'est tout ce qui nous entoure. Alors, ne pas oublier d'être un éternel étudiant. Deuxième bonne habitude, demander de l'aide. De demander simplement du soutien à des collègues de travail, à simplement des enseignants que vous connaissez. Au contraire, c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on devient de meilleurs enseignants. Donc, avoir des mentors, alors moi j'en ai tout plein des mentors, il y a vraiment des enseignantes et des enseignants que j'admire pour différents aspects, mais en tout cas il est important de demander de l'aide, de poser des questions et dites-vous que on fait tout ça pour qui? Pour les enfants. Troisième bonne habitude, avoir une bonne relation avec les parents de nos élèves ou de nos étudiants. Il est important d'avoir une bonne relation avec les parents parce que simplement nous travaillons avec leurs enfants. Donc il est tout à fait normal que parfois un parent n'est pas très heureux de la façon dont nous enseignons ou bien d'une situation qui s'est passée en classe et peut être un peu émotif dans sa façon de nous aborder la situation. C'est tout à fait normal, il faut simplement prendre du recul, essayer de comprendre la situation et surtout être compréhensif. C'est tout à fait normal, le parent n'est pas avec nous en classe. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir de bons liens avec les parents, de souvent communiquer avec eux, de leur dire comment ça se passe en classe et surtout de ne pas réagir à chaud quand parfois il y a des commentaires qui nous viennent et qui peuvent ne pas toujours être très sympas. Cinquième bonne habitude, la constance. Alors un bon enseignant est constant dans sa façon de corriger, de voir son enseignement, de parler avec ses collègues, ainsi de suite. La constance, c'est un point qui est fondamental en enseignement. Si on laisse tomber, si on baisse les bras aux premiers obstacles, ce sera difficile de continuer étant donné que chaque année nous avons de nouveaux groupes, chaque année nous avons de nouvelles difficultés à surmonter et il faut simplement être constant et se faire confiance. Être un minimum organisé. Bon, ce point il n'est pas si évident et même pour moi aujourd'hui. Il y a plusieurs types d'organisation. Donc il y a l'organisation physique de sa classe, donc organiser sa classe physique, organiser les documents des enfants, organiser ses propres documents. Donc il faut apprendre à ne pas tout perdre, il faut vraiment essayer de classer ses affaires d'une manière qu'on comprendra et même les suppléants qui viendront nous remplacer en classe pourront comprendre. Donc avoir un minimum d'organisation. Il y a également l'organisation informatique. Donc comme vous le savez, on utilise de plus en plus d'informatique et il faut savoir s'organiser, donc les bons documents avec les bons documents pour pouvoir envoyer justement des traces à nos collègues ou à notre direction. Donc il faut pouvoir s'organiser convenablement. Et finalement, il y a l'organisation du temps. Et je pense que c'est l'aspect le plus compliqué, surtout pour les nouveaux enseignants donc, qui vont évaluer qu'une activité dure 30 minutes alors qu'elle dure 1 heure, ou l'inverse, une activité, ils vont prévoir 1 heure alors qu'elle dure 20 minutes. Donc l'organisation du temps, c'est extrêmement important. Et ça, je vais vous dire la vérité, c'est vraiment avec l'expérience qu'on va acquérir cette compétence davantage. Sixième bonne habitude, être ouvert au changement. Oui, c'est important parce que en éducation, ça évolue tout le temps. On évolue autant que la société. Et donc, il faut être ouvert au changement, à notre façon d'enseigner, par exemple, à ce qu'on enseignait auparavant qui a sûrement changé aujourd'hui. Donc, disons que si on enseignait quelque chose d'une certaine manière il y a 10 ans, ce n'est pas certain que ça peut encore fonctionner aujourd'hui. Il faut avoir assez d'humilité pour se dire, ça fonctionnait il y a 10 ans, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, tant pis, on passe à autre chose. Ça requiert, comme j'ai dit, de l'humilité, également une certaine audace, parce que le changement, moi j'appelle ça le think outside the box, ça requiert une créativité et une certaine audace de ne pas faire les choses comme on l'a toujours fait, parce qu'on est souvent dans sa zone de confort, et quand on est dans sa zone de confort, forcément, on est bien, et donc voilà. Septième bonne habitude, faire des rétroactions sur son enseignement. Malheureusement, l'enseignement, ça va
très vite. On n'a pas le temps vraiment de réfléchir à la façon dont on enseigne, à la façon dont notre activité s'est déroulée. On est très souvent en train de penser à l'avenir, ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans un mois et ainsi de suite. Et on a rarement ce temps de reflect, donc de faire simplement une rétroaction sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Alors, les bons enseignants prennent cette habitude de se poser et de regarder finalement leur façon d'enseigner, la notion qu'ils ont enseignée, est-ce qu'elle a fonctionné pour certains élèves ou pas, et donc simplement prendre le temps de faire une bonne rétroaction. 8e bonne habitude, avoir un objectif pédagogique. On n'enseigne pas que pour enseigner, il faut qu'on ait un but plus loin, et donc il faut engager nos élèves vers ce but pédagogique. Il faut qu'on ait une vision en concevant nos activités, donc ça c'est un point qui est fondamental et que normalement on apprend assez bien à l'université, mais bon, il ne faut pas l'oublier quand on est sur le terrain. 9e bonne habitude, il faut simplement avoir confiance en soi. Donc confiance en ses capacités, confiance en ses qualités et essayer de travailler sur ses défauts. Donc il est évident qu'il peut parfois être très facile de laisser tomber, de se désengager quand les situations deviennent un peu compliquées, qu'on a du mal avec un certain élève à aller plus loin, qu'on a de la difficulté parfois avec un parent ou avec un collègue de travail, mais il faut avoir confiance en ses capacités et se donner les moyens de s'améliorer. 10e bonne habitude des bons enseignants, donc il faut mettre ses élèves en priorité. Notre travail consiste à mettre les élèves au centre de leurs apprentissages et au centre de nos intérêts finalement. Si on se rend compte que notre activité de mathématiques, qu'on avait tellement bien préparée, ne peut pas se passer au moment X parce qu'on voit que notre classe n'est pas du tout à l'aise, n'est pas du tout en forme, eh ben, il faut passer à autre chose, faire autre chose et refaire l'activité une prochaine fois. Donc, nos élèves devraient toujours être au centre de nos préoccupations. D'abord et avant tout, nous travaillons avec des enfants, nous travaillons avec des êtres humains. Donc ce ne sont pas des robots et il faut simplement pouvoir parfois faire pause, les écouter. Bon, évidemment, il ne faut pas faire ça tous les jours, hein, mais les écouter, voir un petit peu comment ils se sentent par rapport à leur bien-être et essayer de s'ajuster en conséquence. Donc je pense que si on met nos élèves, nos enfants, comme je dis souvent, au centre de nos priorités, je crois que notre enseignement en sera plus riche et les enfants en ressortiront plus grandis. Alors voilà, c'était tout pour les 10 bonnes habitudes des bons enseignants. Donc ce n'était pas du tout en ordre. Disons que c'est surtout ce que moi j'ai observé par rapport à mes années d'expérience. Si vous voulez commenter, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez ajouter d'autres points, forcément j'en ai nommé 10, mais il y a tellement de bonnes habitudes que les enseignants peuvent adopter. Alors je serai très heureuse de les lire. On se voit une prochaine fois.